Bien, écoutez, merci d'avoir répondu en nombre à notre invitation. Madame la députée de la 7e circonscription, Madame la sénatrice de Loire-Atlantique, Marie-Pierre Dessin-Guérin, Monsieur le sénateur de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, Madame la vice-présidente du département de Loire-Atlantique, maire de Pontchâteau, Danielle Cornet, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers municipaux, conseillers communautaires, jeunes élus du Conseil municipal des enfants, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions et de syndicats, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, police municipale, gendarmerie nationale et sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans, professionnels de santé, agriculteurs, présidents et bénévoles d'associations, Mesdames et Messieurs les agents municipaux et communautaires, Mesdames et Messieurs, chers amis. Pour commencer, tous mes vœux de santé, de bonheur, de réussite et de sérénité pour 2026. Vous le savez désormais, cette cérémonie est pour moi la dernière. Après 25 années au service de ce territoire, je profite de ce dernier grand moment pour partager avec vous, pour vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée durant toutes ces années. 2026 tournera la page de mon engagement politique. Au mois de mars prochain, je passerai la main avec le sentiment qu'ensemble, et avec vous, nous avons su apporter une réelle valeur ajoutée à notre ville. Dans un contexte géopolitique tendu, marqué par des conflits prolongés et d'importantes tensions internationales, notre monde traverse aujourd'hui une période fortement préoccupante. Les crises humanitaires, les défis environnementaux, l'instabilité économique pèsent sur les populations, qu'elles soient plus ou moins proches des foyers de tension. Pourtant, nous devons avancer, bâtir ensemble pour répondre localement aux besoins et aux attentes des administrés. Force est de constater que les réalisations n'ont pas manqué pour développer notre commune. L'ouverture de la maison de santé en 2017, la mise en service de la station d'épuration en 2018, l'extension et la réhabilitation de l'école Françoise Dolto et du pôle enfance municipal en 2019, la réalisation du centre technique municipal et l'extension de la mairie cette même année, l'inauguration du boulodrome en 2019 également, la création du cimetière paysager en 2021, la halle de marché en 2023, l'extension du restaurant scolaire en 2024 et pour les plus récentes, la réhabilitation de la salle des sports lancée l'année dernière, la mise en place du monument aux morts au cimetière paysager en novembre 2025, sans oublier la dernière opération en date, la sécurisation du cœur de ville, qui s'est achevée au mois de décembre. Autant de réalisations utiles pour la population. Le 24 mai 2025, rendez-vous était donné à proximité du chantier de réhabilitation de la salle des sports pour y poser symboliquement la première pierre. 18 entreprises sont mobilisées et se succèdent depuis pour pouvoir tenir le calendrier prévisionnel des travaux. À ce jour, l'avancement du chantier est conforme à ce qui est attendu. Le coût prévisionnel de l'opération études et travaux compris est estimé à 3 740 000 € TTC. Elle est soutenue financièrement par l'État à hauteur de 372 240 € au titre des fonds verts, de 150 000 € au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, de 100 000 € par la communauté de communes du pays de Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, au titre des fonds de concours, et à hauteur de 69 880 € par la région des Pays de la Loire, dans le cadre du contrat de région. À la fin de l'année, cet équipement sera capable d'accueillir une dizaine de disciplines et une quinzaine d'associations sportives. Un plateau sportif, une salle de tennis de table, un dojo permettront au club Nissiaquais de recevoir des compétitions officielles. Depuis 2021, le secteur de la Faucillonnais accueille le cimetière paysager. En 2025, fruit d'une réflexion engagée par un groupe de travail constitué d'élus,
de techniciens membres de l'Union des anciens combattants de Missillac, un monument aux morts y a été installé. Il se compose de parties. Une première partie, une sculpture d'un soldat réalisé par le sculpteur Bruno Guéneuf. La seconde a consisté en la création et l'installation de 2 plaques mémorielles, de 4 plaques mémorielles, d'une dimension de 2 mètres, de haut chacune, affiche désormais les 284 noms et prénoms des soldats missillaquais morts pour la France. Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec les associations Mémoire et Patrimoine missillaquais et l'Union des anciens combattants. Pour sécuriser les déplacements et mettre en valeur les commerces, le cœur de ville vient d'être réaménagé. Après la démolition d'anciennes mairies en 2019, puis la construction de la halle de marché entre 2022 et 2023, le centre de Missillac a bénéficié de la réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'eau potable en 2024 et 2025. L'ensemble de ces travaux achevés, il est devenu nécessaire de procéder à la réfection de la voirie des trottoirs. Cette opération a pour objectif de sécuriser les déplacements de tout. Une zone dite de rencontre était matérialisée devant la halle de marché depuis son ouverture en 2023. Cette zone où la vitesse de circulation est limitée à 20 km/h permet de faire cohabiter de manière apaisée les différents usagers de l'espace public. Les piétons y sont prioritaires. Cette zone a été étendue jusqu'aux rues Saint-Charles, du chemin de la Ville et de la Chapelle, sécurisant ainsi l'accès au commerce de proximité. Toujours en cœur de ville, depuis le début du mois de décembre, un périmètre zone bleue permet de réguler le stationnement, le but étant de faciliter l'accès au commerce. Le montant global de ce réaménagement du cœur de ville s'élève à 265 000 euros TTC. L'opération a été soutenue financièrement par le département de Loire-Atlantique au titre des produits des amendes de police à hauteur de 26 000 euros. Voici des projets concrets, utiles et pensés pour favoriser le bien-vivre dans l'intérêt général. Mais vous le savez, la conjoncture économique actuelle ne laisse présager guère de latitude dans la gestion budgétaire de notre territoire dans les années qui viennent. Il est fort probable que ce rythme de dépenses sera difficile à tenir. C'est en concertation que l'avenir s'écrira. Soyez assurés de l'engagement sans faille de la municipalité et du sens de l'intérêt citoyen de vos services. Ce sont précieuses ressources. Sans cela, notre territoire ne pourrait connaître un tel essor. Je tiens aussi à remercier les élus et les agents qui ont été et sont toujours présents à mes côtés. Ce sont les forces vives de notre territoire. Au 1er janvier 2026, l'INSEE a communiqué une population totale missillacaise de 5 800 habitants. L'an passé, une cinquantaine de nouveaux habitants s'est installée sur notre commune, un chiffre toujours stable par rapport aux années précédentes. Le service urbanisme, en collaboration avec les services communautaires d'autorisation du droit des sols, a délivré plus d'une soixantaine de permis de construire en 2025 et ce sont environ 500 autorisations d'urbanisme qui ont été instruites par les services. Le service des titres d'identité a enregistré une activité moyenne de 1500 cartes et passeports en 2025. Avec une nouveauté depuis février, il est possible de faire certifier son identité numérique en mairie. L'agence postale communale a de son côté accueilli près de 13 000 usagers, une fréquentation qui elle aussi se stabilise. Les professionnels aussi continuent de s'implanter dans notre ville, de l'immobilier aux activités paramédicales, en passant par le service à la personne et le bien-être. Missillac comptait une vingtaine d'enseignes supplémentaires en 2025. Ces chiffres montrent le dynamisme de notre commune. 2025 a aussi vu le lancement du plan local urbanisme. Côté jeunesse, le 23 avril dernier, les élus du conseil municipal des enfants ont rejoint la capitale, le temps d'une journée pour visiter l'Assemblée nationale suite à l'invitation de notre députée Sandrine Josso, qui a également organisé le 21 juin à Missillac le premier Parlement des enfants,
parlement auquel nos jeunes élus missiakais ont bien évidemment pris part. Merci également d'être présent aujourd'hui pour représenter la jeunesse et l'avenir de Missillac. Merci aussi aux élus, aux parents, aux animateurs et animatrices qui vous accompagnent tout au long de votre mandat. À Missillac, la solidarité est présente partout. Depuis le mois de septembre 2025, la collectivité a intégré le dispositif cantine à 1 €, mis en place par l'État. Une tarification solidaire est désormais proposée pour la restauration scolaire des élèves missiakais. À ce jour, 30% des familles bénéficient de cette tarification solidaire. Pour les mobilités et la sécurité, la collectivité s'implique aussi. Après le passage en agglomération du village de Coulement en octobre 2024, permettant de réduire la vitesse de circulation à 50 km/h, un aménagement de sécurité de type plateau surélevé a été réalisé fin août 2025 à hauteur de l'intersection entre la rue des Perrières et la rue du Gué. Cette opération d'un montant de 40 000 € a été financée à part égale par la ville de Missillac et la ville de la Chapelle-des-Marais. Le village de Coulement fait également l'objet de travaux d'amélioration du réseau d'eau potable. Ce chantier s'achèvera fin de ce mois-ci. En 2025, le département de Loire-Atlantique a financé la sécurisation du carrefour de la Croix d'Eau. L'aménagement a été réalisé durant l'été. Dans le cadre de la réfection de la voie de circulation, les bordures ont été reprises et un nouvel enrobé a été mis en œuvre. Voici les grandes lignes de notre rétrospective 2025. Il est essentiel que Missillac puisse vous proposer des services de proximité, des infrastructures et des équipements de qualité, tout en maîtrisant la dépense publique. Pour parvenir à déployer sur l'ensemble du territoire intercommunal des opérations concrètes et utiles à tous, nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-les-Bois. L'optimisation des énergies, préservation de l'environnement, développement des mobilités douces et promotion du sport sont autant de soutiens proposés au projet des communes du territoire. Les élus communautaires défendent ces orientations et les agents intercommunaux en assurent la mise en œuvre sur le terrain. Sur Missillac, la station d'épuration, mise en service en 2018, a bénéficié à l'été 2025 de l'installation des panneaux solaires orientables. Il s'agit d'un équipement innovant visant à optimiser l'autoconsommation électrique de la station d'épuration. Dans la même optique, les contrôles des branchements ont été renforcés pour lutter contre les eaux parasites et ainsi mieux protéger notre territoire. Pour l'environnement toujours, le service de location de vélos à assistance électrique Vélila est devenu Vélibrivé. La flotte de vélos a augmenté et s'est diversifiée. 2025 a été également marqué par le lancement des études pour le tronçon cyclable reliant Sainte-Brette-de-Bretagne, Pontchâteau et Missillac. L'objectif est ici de promouvoir l'écomobilité scolaire aussi, par l'achat de 3 vélobus, appelés Willibus. L'expérimentation de ces vélos aura lieu à Crossac cette même année. En 2025, 4195 élèves ont utilisé le service de transport scolaire de la communauté de communes co-organisée avec la région de la Loire-Atlantique, des Pays de la Loire, pardon. Pour la jeunesse, la communauté de communes a développé son partenariat avec l'association Osons ici maintenant, afin de proposer aux 11-17 ans des projets individuels ou de groupe enrichissants. La culture n'est pas en reste. La communauté de communes a renouvelé cette année son soutien à de nombreux projets culturels. À Missillac, l'été dernier, le Festival des rencontres franco-américaines de musique classique a été comme toujours un succès. Pour l'avenir de notre territoire, la communauté de communes se projette à l'horizon 2045 au travers du schéma de cohérence territoriale SCOT. Ce sont bien les grandes orientations d'aménagement à long terme qui se dessinent. C'est une démarche collective pensée pour le logement, l'emploi, la mobilité, l'environnement, l'agriculture, les commerces et les services.
Il s'agit de notre boussole territoriale, elle servira à adopter les plans locaux d'urbanisme des communes de façon cohérente. Recherche de cohérence, mais recherche de cohésion également, et cela résume parfaitement les projets communautaires. Après les travaux d'extension et de réhabilitation, le multi-accueil Les Brindilles a rouvert à Saint-Gildas-les-Bois début 2025. Le projet du nouveau multi-accueil de Pontchâteau vient d'être lancé, le choix de l'architecte a été validé. La rénovation des 6 logements de la brigade de Saint-Gildas-les-Bois s'est achevée dans le courant de l'année dernière. La communauté de communes s'engage aussi pour votre santé dans le cadre du contrat local de santé. En 2026, pour promouvoir le sport et cultiver ses valeurs, la communauté de communes sera à nouveau partenaire du Tour de Bretagne cycliste en accueillant l'arrivée de la 2e étape à Missillac le dimanche 26 avril et le départ de la 3e étape se fera à Drévéac. L'ambition communautaire est le reflet de la volonté municipale. Toutes deux sont complémentaires. Elles ont pour objectif de fédérer nos populations en mobilisant les ressources et le collectif. Elles sont le chemin qui nous amènera à construire ensemble un avenir durable et une bonne qualité de vie. Je tiens ici à réaffirmer ma confiance et ma reconnaissance à nos conseillers communautaires missillacais, Claudine Guillet, Caroline Lindborn, Audrey Chatal et Didier Broussard, ainsi que les membres des commissions, sans oublier Jean-François Vignard, vice-président en charge des finances. Je remercie les membres du conseil municipal, plus particulièrement mes adjoints qui m'accompagnent chaque jour. Mon compagnon de route depuis le début, et que je vous demande d'applaudir Patrice Josse, qui rattrape J'avais dit que j'aurais tenu jusqu'au bout. Ça va le faire. Je remercie mon épouse, mes enfants, ma famille, qui m'ont permis d'accomplir ma mission dans les meilleures conditions. Isabelle Ouex, directrice générale des services de la commune, Yves Boget, directeur général de la communauté de communes, ainsi que les responsables de service et l'ensemble des agents municipaux et intercommunaux qui œuvrent quotidiennement. Le service de police municipale, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale qui veillent sur nous. Je remercie également les professionnels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels de santé, les associations et leurs bénévoles. Enfin, une dernière fois, je vous remercie, vous, Missillacaises et Missillacais, pour votre confiance. Pour terminer, je souhaite partager avec vous une échéance importante pour la vie locale et le dialogue citoyen. Les dates des prochaines élections municipales ont été fixées au dimanche 15 et 22 mars 2026. À chacun et chacune d'entre vous, je vous adresse, ainsi qu'aux êtres qui vous sont chers, tous mes vœux de belles et heureuses années 2026, comblées de satisfaction dans vos vies personnelles et professionnelles. Merci à vous. Alors, un moment que j'affectionne tout particulièrement, c'est de mettre en valeur des personnalités de la commune. Et donc, je vais appeler plusieurs personnes, les unes après les autres. Je vais démarrer par Corinne Lebronze. Corinne, si tu peux approcher. Donc, Corinne a été nommée directrice de l'école primaire Françoise Otto de Missillac en septembre 2006, établissement composé alors de 9 classes de maternelle et d'élémentaire. Corinne a occupé ce poste jusqu'à son départ en retraite en 2025. Non seulement impliquée auprès de la jeunesse missillacaise, Corinne est également investie dans le tissu associatif local. En tant que présidente de l'Office culturel, elle est aussi adhérente de nombreuses associations, dont l'Amicale laïque, Missillac Solidaire Écologie. Donc je suis très très heureux de te remettre la médaille de la ville, et c'est Caroline Borne, adjointe aux affaires scolaires, qui va te remettre cette médaille.
35 ans d'enseignement. Juste, je voulais remercier la mairie, plus particulièrement Caroline, Audrey parmi les élus et Sylvie avec qui j'ai plus particulièrement travaillé, le service technique aussi, tout le pôle enfance, Sylvain, avec lesquels on a pu monter des projets et on continue d'ailleurs. Et aussi, rien n'aurait été pareil sans les parents élus, l'amicale laïque et les nombreux élèves et mes collègues qui ont rendu ces 19 années assez intenses. Merci pour cette nouvelle. Je vais demander à mon ami Yannick Perrault de venir me rejoindre. Donc Yannick a été présidente de l'Office de tourisme. Elle a été et continue d'être une adhérente active et bénévole très présente dans de nombreuses associations missiakaises, Missilax, Cap Calissime, Maison Saint-Charles, Rencontres et Loisirs Seniors Missiakais. Il y a un peu plus de 2 ans, Yannick a également créé, avec d'autres collègues, mais c'était important pour la cité et pour le territoire, les Amis des RFA, qui organise et coordonne l'incontournable festival des rencontres franco-américaines de musique classique, jazz et création. Et c'est avec grand plaisir que je vais te remettre la médaille de la Ligue. Écoutez, merci de cette reconnaissance, mais il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, quand on est responsable d'association ou quand on participe à une association, on ne le fait pas tout seul. Donc je voulais aujourd'hui remercier tous les bénévoles et en inviter d'autres parce qu'on en a besoin dans toutes les associations, nous avons besoin de bénévoles. Je voulais également remercier mes enfants qui m'ont permis de réaliser tout ça. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2026. Maintenant, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très discrète, je vais demander à Brigitte Cogent de venir me rejoindre. Pour Brigitte, passer l'intérêt commun avant son intérêt personnel, c'est dans son ADN. Avec son mari, aujourd'hui disparu, ils se sont investis dans de nombreuses actions caritatives. Brigitte est bénévole pour le Festival des rencontres franco-américaines depuis 1996. Elle a d'ailleurs particulièrement œuvré en 2022 pour que le festival ne disparaisse pas. Elle est également bénévole à la bibliothèque et à l'office de tourisme. Elle apporte son aide aux élèves en participant à des temps de soutien scolaire. Elle donne de son temps pour les actions en faveur de l'Institut Curie. Brigitte fait aussi partie des équipes Nez Rouge, Rire à l'hôpital, qui interviennent auprès des enfants hospitalisés. Et c'est Laetitia Guiluzwick, adjointe à la culture, qui va avoir le plaisir de te remettre la médaille de la vie. Je vous remercie de recevoir une médaille et un bouquet. Je voudrais dire qu'il est beaucoup plus important de donner que de recevoir. Roland Guillet. Je l'ai vu, il est là. Donc Roland œuvre pour la vie missiakaise depuis 1983. Il a été trésorier de l'OGEC jusqu'en 1995. Il siège au sein de plusieurs commissions extra-municipales. Côté associatif, Roland est bénévole au sein de l'association
de l'Office culturel, des Amis des rencontres franco-américaines, mais également a rejoint le Prêt du matériel en 2005, dont il occupe la présidence depuis 2007. Et c'est Patrice Josse, adjoint à l'urbanisme, qui va lui remettre la médaille de la Ville. Ça, c'est pour Denise, hein, c'est pas pour lui. Hein. Elle est où, Denise? Ah. Allez, Denise. Elle est par là? Ah, bah quand même. Une de mes anciennes collègues adjointes de mon premier mandat. Alors, je voudrais tout d'abord remercier la municipalité qui me fait l'honneur de me remettre cette médaille. Et je voudrais aussi y associer tous mes collègues membres de l'association du Prêt matériel qui, comme tout bénévole, donnent de leur temps pour faire vivre et perdurer cette association. Merci. Pour terminer, ça c'est du lourd. Je regrette que Frédéric Miguel, maire de Gallouette, ne soit pas présent, puisque c'est la seule cité où il y a un club de rugby. Et je vais appeler Amélie et Léa Mahé à venir me rejoindre. Quand je dis lourd, c'est l'élégance. Certains connaissent mon humour. Missia compte de nombreux champions et championnes. Amélie Mahé, missiakaise d'origine, devenue toulousaine d'adoption, et sa fille Léa en font partie. Avec leur équipe de Toulouse University Club, elles sont devenues championnes de France de rugby fédéral 2 en mai 2025. Et avec une sacrée particularité, puisqu'elles sont mères et filles, et jouent dans la même équipe. Une histoire inédite dans le monde du rugby, que ce soit masculin et féminin, et ça mérite d'être applaudi. C'est Yves Chantal, adjointe au sport, qui va vous remettre la médaille de la Ville. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci. Léa, moi évidemment pour vous remercier pour cette invitation et cet accueil chaleureux. Elle est à Toulouse, elle travaillait ce matin, donc c'était pas trop possible pour elle. Je suis ravie de voir que la ville est une ville aussi dynamique et toutes les infrastructures que vous y avez apportées depuis vos nombreux mandats. J'aurais juste un petit bémol, il manque un terrain de rugby, monsieur le maire. J'espère que le prochain élu sera améliorer ce petit point, mais voilà, je sais que voilà, les terres ligériennes et bretonnes ont encore beaucoup de travail à faire sur le rugby, mais on y arrive. Donc merci beaucoup, et au nom du TUC Rugby et des TUCAD, je vous offre le t-shirt que nous avons eu nous-mêmes pour notre titre, donc c'est avec grand plaisir que je vous rapporte, en plus du bouclier que vous pouvez admirer là-bas, le t-shirt de l'équipe, monsieur le maire. Je mets que tu es. Merci. Alors, terrain de rugby, je vais vous répondre. Si avec moi, on me demandait de choisir entre deux sports et le rugby, je choisirais le rugby. Alors, je suis avec beaucoup d'intérêt plein de clubs de rugby, dont le club de Vannes, et on a fait le choix sur ce territoire plutôt d'être partenaire, on va dire, de Gallouette, qui est une belle équipe qui progresse. Mais on a aussi du rugby sur notre territoire. Et ça me permet de saluer le club de Vannes, quand même, qui, j'espère, va rejoindre
le haut niveau. Pour finir, une remise de chèque qui me tient beaucoup à cœur, puisque vous savez que la ville de Missillac, qui est ville ambassadrice du don d'organes, la première a été gagnante, et je crois que maintenant tout le territoire de la communauté de communes, on doit être, peut-être pas encore, mais ça ne va pas traîner, on va être une des seules communautés de communes en France à être labellisée pour le don d'organes. Donc depuis 2023, donc notre ville est labellisée ville du don d'organes, ainsi la ville s'engage pour sensibiliser à l'importance d'ouvrir le dialogue sur ce sujet primordial. La deuxième édition du week-end solidaire en faveur du don d'organes s'est déroulée les samedis 25 et dimanche 26 octobre. Le samedi soir, le concert organisé par l'Office culturel en partenariat avec le groupe To Be Nominated a permis de collecter 610 €. Cette somme a été reversée à l'association Spéro, association du Centre de coordination des dons d'organes et de tissus implantée à la cité Saint-Nazaire. La marche organisée le dimanche matin en partenariat avec le club d'athlétisme ESCO Missillac-Pontchâteau, le domaine de la Bretèche, a permis de collecter 1 500 €. La moitié de cette somme a été reversée à l'association Spéro et l'autre moitié à l'association ADOC 44. La municipalité, et je tiens à remercier les partenaires, bénévoles et participants pour leur implication, leur aide, leur présence, qui ont contribué à la réussite de ces deux événements. C'est ainsi que j'invite à venir me rejoindre les associations Spéro, ADOC 44, accompagné de l'Office culturel de Missillac, du groupe To Be Nominated, vous avez vu mon anglais, du club d'athlétisme ESCO Missillac-Pontchâteau, des représentants du domaine de la Bretèche, pour une remise officielle de chèques des fonds récoltés lors de ce week-end, et je vais appeler pour la remise du chèque Audrey, Laetitia et Caroline. Merci à toutes et à tous. Pour terminer cette cérémonie, je vous renouvelle mes vœux pour une excellente année 2026. Je remercie les agents municipaux intervenus dans la préparation de cette cérémonie et je tiens plus particulièrement à remercier Anaïs, Émile, Sylvain, ici présents aujourd'hui. La soif me gagne, donc je vous propose maintenant de partager un moment de convivialité.